Bonjour à tous, nous sommes au Synfest 2023, je suis avec Frédéric de Héritage Modular. Et tu viens avec cette petite merveille, mais c'est un peu spécial je crois. Oui, bonjour à tous. Oui, c'est tout à fait, c'est spécial. Donc c'est un synthétiseur modulaire Ouais. avec des câbles, des boutons. Donc il est très fortement inspiré du style des années 70. Mais en fait, à l'intérieur, c'est un cœur numérique. Incroyable. L'objectif du projet, c'était de développer un synthétiseur qui a le look and feel de l'époque, mais avec des capacités supérieures, dont la polyphonie. Voilà. Puisqu'il y a écrit Polyphonic Synthesizer, ce qui veut dire qu'effectivement il est polyphonique. Voilà, donc c'est un polyphonique 8 voix, donc c'est comme si on avait 8 synthétiseurs indépendants avec 8 VCO. Qui sont stackés. Donc quand on tourne les boutons, ça va commander les 8 tranches. D'accord. On va connecter des câbles. En fait, virtuellement, il va y avoir 8 signaux, 8 CV différents qui vont circuler, qui sont tous indépendants, puisque chaque oscillateur va vivre sa vie. Donc typiquement, quand on va faire une modulation avec une enveloppe, ici, pour aller moduler un LFO, là on voit un seul module, mais il y en a 8 et chacun va vivre sa vie en fonction de ce qui a été envoyé avec l'enveloppe suite à l'appui sur les touches. Et concrètement, ça reste du CV analogique dans les câbles ou Alors, c'est des trucs non, c'est complètement numérique. Donc en fait, ce qui est étonnant, c'est que là-dedans, la seule information qui circule, c'est une information qui permet de dire A a été connecté en B. D'accord. Donc le logiciel, quand les petits microcontrôleurs qui tournent derrière chacun des panneaux vont détecter les connexions des câbles, et ça va envoyer une information vers le cœur ici, c'est un petit PC, qui va décoder cette information, qui va établir une connexion logique entre deux modules logiciels pour pouvoir faire acheminer le CV ou le son. D'accord. Voilà. Mais ce qui veut dire que je ne vais pas pouvoir connecter ça avec mon Eurorack classique. Non, c'est la limitation. Là, ça vit en vase clos. D'accord. Par contre, pourquoi pas un jour faire un module qui serait une passerelle vers de l'analogique. Ou voir le luxe, ce serait même que chaque connecteur puisse avoir les deux modes, mais bon, ça ferait une machine qui serait encore beaucoup plus complexe. Ok. En tout cas, bon, déjà, rien que sur l'aspect général, on peut dire que c'est très très réussi. Oui, mais merci. C'est très très beau. Hein. Regardez, j'essaye de vous montrer la finition bois. Les boutons, alors les boutons je vais pas trop toucher, peut-être si, tu peux les toucher. Feedback, tiens, vas-y. C'est beau ça. Voilà. Ça fait très Moog des années 60-70, voilà. Effectivement, c'est sympa. Donc, mais c'est à l'intérieur, tu m'as dit numérique, alors c'est quoi à l'intérieur? Alors c'est un logiciel qui s'appelle Pure Data, qui permet d'écrire des enchaînements de modules pour faire un algorithme de synthèse. Donc ça ressemble à du modulaire mais en virtuel. Et ce qui est très intéressant, c'est un logiciel qui est open source avec une communauté assez riche. Donc on peut trouver beaucoup de contributions. Donc entre autres dans les contributions que j'ai eues, que j'ai reçues, que j'ai utilisées disons plutôt, il y a un filtre ici qui est une émulation du filtre ladder filter classique. Qui a été réalisé par des thésards en fait, qui ont caractérisé le comportement analogique de ce type de filtre, qui ont fait un modèle mathématique et qui en ont fait ensuite un logiciel qui tourne ici. Donc on a plein de modules assez classiques, là je vois. Donc alors tout en haut, c'est assez classique. Donc il s'appelle Classical VCO parce qu'il fait du sinus, triangle, rectangle et autres. Et en dessous, il y en a un peu plus moderne, c'est du wavetable. Donc du wavetable avec deux axes, 8 par 8. Il y a 8 par 8 wavetable. Donc ça fait 64 formes d'ondes. Et il y a un système de morphing qui permet de se balader entre les différentes formes d'ondes sans qu'il y ait de glitch au niveau du son. Cool. Voilà, il y a un filtre ici SVF. Donc il s'appelle Chamberlain SVF parce que c'est l'inventeur du SVF, mais on ne parle jamais de lui. Il est jamais sur une face avant, donc je l'ai mis là. Voilà, il est là. Voilà. Fabuleux. Ok, parfait. Et puis après, ça fonctionne comme un synthétiseur classique, j'imagine. Voilà, tout à fait. Quand on déconnecte un câble, il se passe quelque chose. Alors tout a été fait à la maison. C'est 3 ans de travail et avec des moyens d'amateurs. Donc entre autres les faces avant, c'est de l'impression 3D avec une imprimante qui sait gérer 2 couleurs. Et ça a pris quand même un petit peu de temps pour trouver la recette de cuisine qui permet d'avoir un rendu, un look sympa. C'est très sympa. Et puis la menuiserie. La menuiserie, c'était ma première menuiserie. Alors il y a plein de petits défauts, mais ce qui est bien avec le bois, c'est que ça pardonne. La poignée, on peut corriger. Voilà.
poignée vintage. Il y a même sa boîte vintage, là on en voit une partie pour transporter. La boîte de transport, magnifique. Excellent. Alors du son. Voilà, allez, on va l'écouter. Je te prends ton micro comme ça tu es... et donc, puis... Alors, je ne suis pas musicien, donc je vais essayer de faire ce que je peux pour montrer les caractéristiques. T'inquiète. Comme ça, vous saurez comment il sonne. Ça devrait aller. Vas-y, on y va. Donc on va commencer par une seule note, comme si on avait un synthé monophonique. Donc là, on va retrouver la résonance d'un filtre ladder. Est-ce que tu perds un peu des basses fréquences quand tu... Ouais, alors là on va mettre un petit peu de résonance. Voilà, ici on a une fondamentale et un sub-oscillateur qui sont mélangés, et donc quand on sature, il y a un effet de modulation entre les deux. Ça sonne bien, c'est sympa. Voilà. Donc là on a des sonorités classiques, et comme il est polyphonique, on va pouvoir faire plusieurs touches en même temps. Attends, faut que je dézoome. Oh waouh! Voilà, on va essayer de faire un accord. Alors je suis pas spécialiste des accords. Oh c'est beau! Ah, je progresse. Ok, quel talent! Voilà, on peut s'amuser à touiller la fréquence de tous les oscillateurs en même temps. Eh ben dis donc. Voilà. Alors après il y a un truc marrant, il y a un délai qui va être modulé en fréquence par un LFO, donc on va le moduler en triangulaire. Oui, ça produit tout de suite ce type de son. Voilà. Oh, pour le coup là, ça fait hyper analo. Oui. Alors là, c'est une forme triangulaire. On va mettre une forme random. Là, on n'exploitait que la partie supérieure du synthé, seulement la moitié. Donc là, il y a déjà polyphonie 8 voix. Et on va activer la partie basse. Là, on a aussi 8 voix. Là, on a un autre timbre. On a de la stéréo là, dis donc, on est pas mal. Alors, on va faire des accords. Comment tu gères la stéréo là du coup? Parce que je vois il y a des voix qui vont à gauche, d'autres qui vont à droite. Chaque module a 8 oscillateurs, et les oscillateurs sont répartis dans le champ stéréo. D'accord. Donc en fait, virtuellement sur les câbles, on a 8 signaux stéréo, enfin c'est du mid-side. D'accord, d'accord. Donc ils sont répartis, et quand on arrive dans le module d'effet, on peut choisir d'exploiter ce panning ou pas. Donc là, je vais réduire la partie stéréo. Ah oui, donc là ça revient vers le centre. Tu as raison. Voilà. Mais c'est quand même plus joli avec la stéréo. Voilà, c'est une voice panning, c'est un peu ce que faisait Oberheim. Ouais, c'est ça, ouais. Même principe. Voilà. Alors on peut s'amuser à mettre un peu de modulation. C'est super sympa. Quand on ne sait pas jouer de la musique, c'est plus facile. Voilà, on va rajouter du bruit. Donc là, il y a un module qui génère du bruit rose ou du bruit blanc. Il a également un filtre intégré. On va l'écouter. On va baisser un petit peu l'autre, sinon on ne va pas l'entendre. Alors comme un filtre analogique, il va auto-osciller. Oh la vache! Voilà, et bien en même temps, quand on sait jouer, on peut faire... Bon, on voit bien le potentiel quand même. Hein. Voilà. Après, je pense que ça serait bien de faire une démo avec un vrai musicien. Oui, un jour. Voilà, un jour. Voilà, donc t'inquiète, on voit bien le potentiel. De toutes les possibilités. C'est déjà très bien. Allez, je vais le couper. Super. Voilà. Alors, la question qui vient juste derrière, je te rends le micro, c'est où est-ce que tu en es de ce projet? Qu'est-ce que tu comptes en faire? Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'ambition commerciale. C'était vraiment un hobby. Donc, on peut dire un peu maso. On a travaillé 3 ans là-dessus pour arriver là. Mais bon, voilà.
J'ai été beaucoup motivé par le Synfest parce que souvent j'ai du mal à terminer les projets, mais là il fallait que ça soit prêt pour le Synfest. Voilà, une échéance. Il est là. Voilà. Bon. Donc il a été, voilà, il y a un beau site web, ici il y a un petit panneau, donc on a l'impression que c'est un produit commercial, mais non, pour l'instant on ne peut pas l'acheter. Ouais. Mais bon, après, s'il y a beaucoup de demandes, pourquoi pas faire une petite série. Bon, tout peut se discuter. Oui, en plus, tu n'as pas vraiment calculé de prix ou quoi que ce soit, donc tu sais. Non, pas du tout. Mais en tout cas, c'est hyper satisfaisant de se dire qu'on s'est fait son propre synthé, en plus du pure data. Voilà, avec des techniques un petit peu en rupture par rapport à ce qui se fait habituellement. Ouais, tout à fait, puis surtout un format compact, parce que si on voulait faire un synthé modulaire 8 voix, oui, c'est beaucoup plus que ça. Il serait quasiment au moins 4 fois plus gros, voire 8. Hein, voilà. Et alors, la partie pure data, on est d'accord qu'on ne peut pas prendre n'importe quel patch pour l'installer dans n'importe quel patch pure data pour l'installer dans ton synthétiseur. Non, il faut l'adapter pour pouvoir le brancher. On peut prendre des modules pure data qui existent, des patchs, mais après il faut les adapter pour pouvoir récupérer les informations des potentiomètres, les câbles, et ainsi de suite. Donc il y a un petit peu de travail. Mais moi, il y a pas mal de développement que j'ai fait comme ça en partant de choses un petit peu existantes qui ont été publiées, puis je les ai modifiées, adaptées. Voilà, le principe des projets open source. Au fait, ce que j'aime bien, tu vois, c'est que c'est aussi ça le Synthfest, c'est des projets un peu fous comme ça, mais avec à l'arrivée un produit qui est incroyable, qui est beau, qui sonne. Waouh, quel projet quoi. Bon. C'est vraiment sympa. Et là, t'as mis quoi là? C'est quoi ça? Ah, ben oui, effectivement, j'ai eu plusieurs fois la question. Ouais. Comme c'est un petit PC, j'ai pris le moins cher que j'ai trouvé sur Amazon, je l'ai retiré tout le boîtier, le ventilateur, je l'ai packagé dans un module Oracle, donc il y a 2 ports vidéo qui sont là. Oh, wow. Et pour l'instant, ils ne servent pas parce que si on se connecte, on va voir login password. Ça tourne sous Linux. Ouais. Mais pourquoi pas faire une synthèse d'image qui serait pilotée par le son. Voilà, c'est peut-être une évolution qui va venir. On pourrait brancher un vidéoprojecteur et ça ferait des petits patterns, des choses comme ça. Bigrement intéressant voilà, là. Ça serait rigolo. Ouais. Écoute, bravo pour ce projet qui en plus nous démontre à nouveau que même un synthétiseur numérique peut à la fois ressembler à un synthétiseur analogique, qu'il s'agisse aussi comme un synthétiseur analogique. Voilà, qu'il s'agisse de son look, mais de son son également. Tu vois, on a quand même une démo là qui était très sympathique, à la fois avec les VCO et les filtres, et puis avec l'effet que tu nous as rajouté, la stéréo, c'était vraiment très très sympa. Merci pour ça. Écoute Frédéric, je te souhaite bon courage pour la suite. Merci. J'imagine que tous les gens qui vont regarder cette vidéo vont être extrêmement intéressés, si ce n'est pour acheter le produit dans cet état, peut-être pour se le construire. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu envisages. Oui, tout est discutable. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de cette vidéo si vous êtes intéressé par ce produit, et à contacter Frédéric au travers de son site. Donc il y a un site web là qu'on voit, il est derrière la chaise, mais bon, sinon on pourra le mettre dans le commentaire. Voilà. Héritage synthétiseur. Voilà, donc sur ce site web, vous allez trouver une description de toute la partie technique. Il y a pas mal de photos qui ont été prises durant la construction. Il y a quelques démos sonores avec mes talents de musicien, disons, limités. Voilà. Mais non. Et puis, il y a une petite vidéo aussi qui est une présentation que j'ai faite dans un hackerspace à Electrolab à Nanterre il y a quelques temps, qui est assez complète, où je balaye un petit peu toute l'histoire des synthés, puis ensuite on bascule sur ce concept. Eh ben super, merci beaucoup, bravo, et je te souhaite un bon Synfest. Merci et beaucoup. Bon courage pour la suite, salut. Merci, au revoir.